Choc. Laisser passer un inconnu à l'ATM a transformé sa vie. Il pleuvait à verse ce mardi matin à Lyon. En novembre 2023. Les rues pavées du Vieux-Lyon luisaient sous la lumière blafarde des réverbères qui n'avaient pas encore été éteints. Nancy Dubois serrait son manteau usé contre elle, tentant de se protéger des gouttes glacées qui s'infiltraient dans son col. La file devant le distributeur automatique de la Société Générale semblait interminable. Surtout pour quelqu'un qui comptait chaque minute. Elle vérifia l'heure sur son téléphone et soupira, sachant qu'elle serait en retard à son deuxième emploi à la boulangerie Maison Laurent. Son compte en banque affichait un solde dérisoire. À peine de quoi acheter les médicaments de son fils et payer une partie du loyer en retard. Les factures s'empilaient sur sa table de cuisine, chacune marquée d'un inquiétant « dernier avis avant poursuite ». Nancy frotta ses mains engourdies par le froid, regrettant d'avoir oublié ses gants dans la précipitation du matin. Le bruit de la pluie sur les parapluies créait une mélodie monotone qui accompagnait ses pensées sombres. Encore 3 personnes, se dit-elle en regardant la file avancer avec une lenteur exaspérante. Un homme trempé s'approcha, l'air hagard et les vêtements défraîchis qui semblaient avoir connu des jours meilleurs. Sa barbe de plusieurs jours et ses yeux rougis témoignaient d'une nuit difficile. Peut-être passé dehors sous cette pluie impitoyable. « Excusez-moi, madame, je dois juste retirer un peu d'argent pour manger », murmura-t-il d'une voix rauque qui trahissait un accent d'Afrique de l'Ouest. Nancy hésita un instant, puis lui fit signe de passer devant elle, touchée par la dignité qui émanait paradoxalement de cet homme visiblement dans le besoin. « Allez-y, je ne suis pas pressée », mentit-elle avec un sourire fatigué qui illumina brièvement son visage aux traits tirés. L'homme la remercia d'un regard reconnaissant et s'avança vers le distributeur qui venait de se libérer. Il s'appelait Amadou Ndiaye, mais personne dans cette ville ne reconnaissait plus l'ancien entrepreneur à succès qui avait fait la une des magazines économiques 3 ans auparavant. Ses mains tremblaient légèrement quand il inséra sa carte dans la machine. Un vestige de son ancienne vie qu'il n'avait pas encore eu le courage de détruire. Le solde qui s'afficha lui arracha une grimace. Les derniers vestiges de sa fortune s'étaient évaporés comme la brume matinale sur la Saône. Il retira les 50 € qui restaient sur son compte et s'éloigna sous la pluie battante. Les épaules voûtées sous le poids de sa déchéance. En partant, il remarqua que la jeune femme qu'il avait laissé passer avait fait tomber son portefeuille dans une flaque d'eau sans s'en apercevoir. Amadou ramassa l'objet mouillé et l'ouvrit pour identifier sa propriétaire, hésitant entre courir après elle ou chercher son adresse. La carte d'identité indiquait Nancy Dubois, 34 rue des Capucins, Lyon, avec la photo d'une femme au sourire plus lumineux que celui qu'il venait de voir. Il glissa le portefeuille dans sa poche, déterminé à le rendre malgré sa propre détresse, comme si ce geste pouvait racheter une partie de sa dignité perdue. Cette nuit-là, il dormit dans un abri d'urgence de la Croix-Rouge, serrant le portefeuille contre lui comme une promesse, le dernier lien avec son humanité. Le lendemain matin, il se rendit à l'adresse indiquée, après avoir acheté un café avec ses derniers euros et s'être rafraîchi dans les toilettes publiques de la gare. L'immeuble de Nancy se trouvait dans un quartier populaire, un vieil édifice aux façades écaillées qui avait connu des jours meilleurs. À l'image de ses habitants, Amadou monta les 4 étages, son cœur battant étrangement fort dans sa poitrine, comme s'il s'apprêtait à un rendez-vous important et non à une simple restitution. Il frappa à la porte numéro 403, entendant à l'intérieur des bruits de pas précipités et une voix d'enfant qui toussait. Nancy ouvrit la porte, les yeux rougis par une nuit d'inquiétude, ses cheveux bruns attachés négligemment en un chignon improvisé. « Votre portefeuille, madame », dit simplement Amadou en tendant l'objet, remarquant la surprise puis le soulagement qui se peignait sur le visage fatigué de la jeune femme. Elle le reconnut immédiatement et son visage s'illumina d'un soulagement si intense qu'Amadou sentit une chaleur inattendue l'envahir. « Mon Dieu, merci, j'ai passé la nuit à le chercher partout. Vous ne pouvez pas imaginer ce que cela représente pour moi », s'exclama-t-elle en serrant le portefeuille contre sa poitrine. Une quinte de toux provenant de l'intérieur de l'appartement attira son attention. Et son visage passa rapidement de la joie à l'inquiétude. « C'est mon fils, Léo », expliqua-t-elle avec une anxiété palpable. « Il est malade et je dois lui donner ses médicaments. » Amadou hocha la tête, comprenant la détresse dans ses yeux, cette même détresse qu'il avait vue dans son propre regard pendant des mois. « Je ne veux pas vous déranger davantage », dit-il en s'apprêtant à partir, conscient de son apparence peu engageante et du malaise qu'il pouvait susciter. « Attendez », l'interrompit Nancy en posant une main sur son bras. « Prenez au moins un café pour vous réchauffer. C'est la moindre des choses après ce que vous avez fait. » Quelque chose dans la dignité de cet homme l'avait touché. Une lueur dans ses yeux qui contrastait avec son apparence délabrée. Après une brève hésitation, Amadou accepta, franchissant le seuil de ce petit appartement qui, malgré sa modestie, dégageait une chaleur que les abris d'urgence ne connaissaient pas. Ils s'assirent dans la petite cuisine aux murs écaillés, où une table en formica jaunie supportait une pile de factures et de dossiers médicaux. « Je m'appelle Amadou », se présenta-t-il en acceptant la tasse fumante que Nancy lui tendait, savourant la chaleur qui se répandait dans ses mains. « Nancy », répondit-elle, « et mon fils Léo a 8 ans. Il est dans sa chambre.
Ils se reposent après une nuit difficile. Un silence confortable s'installa entre eux, comme si chacun reconnaissait la lutte de l'autre sans avoir besoin de l'exprimer avec des mots. « Vous êtes seul pour vous occuper de lui ?» demanda finalement Amadou. Remarquant l'absence de photo d'un homme dans l'appartement, Nancy baissa les yeux vers sa tasse, tournant machinalement la cuillère dans le liquide noir comme si elle y cherchait une réponse. « Son père est parti quand Léo est tombé malade », répondit-elle doucement. Une douleur ancienne mais toujours vive transparaissant dans sa voix. La leucémie a fait peur à beaucoup de gens. Pas seulement à lui, les amis disparaissent aussi. Petit à petit, quand la maladie s'installe, Amadou sentit son cœur se serrer en pensant à sa propre histoire. Aux personnes qui s'étaient éloignées quand sa fortune s'était évaporée. « Je comprends ce que c'est que de perdre quelqu'un qu'on aime », murmura-t-il. Surpris par sa propre vulnérabilité face à cet inconnu. « J'étais entrepreneur avant », continua-t-il, les mots sortant comme libérés d'une prison longtemps fermée. « J'avais une entreprise de technologie qui valait plusieurs millions, spécialisée dans les solutions de paiement mobile pour les marchés africains. » Nancy le regarda avec étonnement, peinant à réconcilier cette information avec l'homme assis devant elle, dont les vêtements usés racontaient une toute autre histoire. « Ma femme, Fatou, est décédée dans un accident de voiture il y a 2 ans, poursuivit-il, sa voix se brisant légèrement sur le prénom. Après ça, j'ai commencé à boire, à prendre des décisions désastreuses. J'ai perdu mes associés, mes investisseurs, puis ma maison. Je suis désolé, dit Nancy avec une sincérité qui toucha Amadou plus qu'il ne voulait l'admettre. Elle lui raconta alors ses propres difficultés, les dettes médicales qui s'accumulaient malgré l'assurance. Les 2 emplois qui lui laissaient à peine le temps de respirer. Chaque jour est une bataille pour garder notre appartement et payer les traitements de Léo. Parfois, je me demande combien de temps je pourrais tenir. Amadou l'écoutait attentivement, une idée germant dans son esprit, comme une petite flamme qu'il n'avait pas sentie depuis longtemps. Peut-être pourrions-nous nous aider mutuellement, suggéra-t-il prudemment, craignant de paraître présomptueux. J'ai encore des contacts dans le milieu des affaires. Des gens qui ne savent pas ce qui m'est arrivé, expliqua Amadou. Je cherche à me reconstruire, mais j'ai besoin d'aide pour l'organisation. Quelqu'un en qui je peux avoir confiance. Nancy sourit légèrement, le premier vrai sourire qu'Amadou voyait sur son visage. J'étais assistante de direction avant que Léo ne tombe malade. Parfait, répondit Amadou, sentant l'excitation monter en lui. Je vous propose un emploi flexible que vous pourrez faire depuis chez vous. Pour être près de Léo. Pour la première fois depuis longtemps, une lueur d'espoir apparut dans les yeux de Nancy, comme une étoile perçant les nuages d'une nuit d'orage. Les semaines suivantes transformèrent leur vie avec une rapidité qui les surprit tous les deux. Amadou loua un petit bureau dans le centre-ville, utilisant les derniers contacts qui lui restaient pour obtenir un prêt modeste. Il commença à recontacter ses anciens partenaires, présentant un nouveau projet plus modeste mais plus solide que ses précédentes entreprises. Nancy organisait ses rendez-vous et gérait l'administration depuis son appartement, jonglant habilement entre son travail et les soins de Léo, le petit garçon, dont les joues creusées par la maladie commençaient à retrouver un peu de couleur. S'attacha rapidement à Amadou. Lors de ses visites, Amadou apportait des livres sur l'Afrique et des histoires de son enfance au Sénégal qui fascinaient Léo. Il lui apprenait quelques mots de Wolof et lui racontait comment il avait grandi dans un petit village près de Dakar avant de venir étudier en France. Petit à petit, l'entreprise d'Amadou reprenait vie, comme lui-même, qui avait arrêté de boire et recommencé à prendre soin de son apparence. Nancy remarquait ces changements, la façon dont ses yeux avaient retrouvé leur éclat et comment son dos s'était redressé. Comme si un poids invisible avait été retiré. Elle aussi se transformait, retrouvant l'énergie et l'optimisme que la maladie de Léo et l'abandon de son mari avaient presque complètement éteints. Un soir d'automne, alors que les feuilles dorées tourbillonnaient dans les rues de Lyon, Amadou arriva avec une enveloppe mystérieuse. « Qu'est-ce que c'est » demanda Nancy en la prenant, intriguée par le sourire énigmatique d'Amadou. « Ouvrez-la » répondit-il simplement, un sourire aux lèvres qui trahissait son excitation contenue. À l'intérieur se trouvait un document officiel attestant que toutes ses dettes médicales avaient été payées. Avec le tampon de l'hôpital et la mention « solde réglé ». « Je ne peux pas accepter », murmura-t-elle, les larmes aux yeux, comprenant immédiatement l'ampleur du geste. « C'est beaucoup trop, ce n'est pas un cadeau », expliqua Amadou en s'asseyant à côté d'elle sur le canapé usé. « C'est un investissement dans notre avenir. » Il lui raconta comment son entreprise avait décroché un contrat majeur avec une multinationale grâce à son organisation impeccable et sa connaissance du marché africain. « Vous m'avez aidé à retrouver ma dignité quand vous m'avez laissé passer au distributeur ce jour-là. Sous la pluie, vous ne m'avez pas jugé. » Nancy secoua la tête, émue par ce retournement de situation improbable qui ressemblait à ces contes qu'elle lisait à Léo. « C'était un simple geste de gentillesse, » dit-elle doucement. « N'importe qui l'aurait fait. »« Non, » répondit Amadou avec conviction. « Pas n'importe qui, et c'est précisément pourquoi je crois au destin qui nous a réunis. » Cette nuit-là, après qu'Amadou fut parti, Nancy resta longtemps éveillée, regardant par la fenêtre les lumières de Lyon qui scintillaient comme des promesses. Pour la première fois depuis le diagnostic de Léo, elle s'autorisa à imaginer un avenir qui ne serait pas uniquement fait de lutte et de privation.
Dans son petit appartement de la Croix-Rousse, Amadou aussi restait éveillé, pensant à cette famille improbable qu'il commençait à considérer comme la sienne. Il sortit la photo de Fatou de son portefeuille et lui parla doucement. Comme il le faisait souvent, lui racontant cette femme courageuse et son fils malade. L'hiver arriva, apportant avec lui les décorations de Noël dans les rues de Lyon et la neige qui transformait la ville en carte postale. L'état de Léo s'améliorait progressivement grâce à un nouveau traitement expérimental qu'Amadou avait réussi à faire financer par une fondation. Ses cheveux commençaient à repousser, fins et bouclés, et son appétit revenait petit à petit. Au grand soulagement de Nancy, Amadou passait presque tous ses soirs chez Nancy et Léo, apportant des plats qu'il cuisinait lui-même, retrouvant le plaisir de nourrir ceux qu'il aimait. Il avait retrouvé un appartement convenable dans le même quartier, mais préférait la chaleur de leur foyer modeste aux pièces encore vides du sien. Une complicité profonde s'était développée entre Nancy et Amadou, dépassant largement le cadre professionnel qui les avait initialement réunis. Ils se comprenaient sans parler, partageant cette expérience commune de la perte et de la renaissance qui les liait plus fortement que bien des couples. Léo les observait avec les yeux perspicaces des enfants, posant parfois des questions qui les faisaient rougir comme des adolescents. « Pourquoi tu ne vis pas avec nous, Amadou ?» demandait-il souvent. « Tu es toujours là de toute façon. » Ces questions laissaient un silence gêné que les adultes comblaient par des explications maladroites sur l'amitié et les convenances. La veille de Noël, Amadou invita Nancy et Léo au restaurant Les Trois Dômes, avec sa vue panoramique sur Lyon illuminée pour les fêtes. Le petit garçon, dont les cheveux commençaient à repousser, était excité comme jamais, portant fièrement le costume qu'Amadou lui avait offert. Nancy aussi s'était mise sur son 31, dans une robe simple mais élégante qui mettait en valeur sa silhouette et faisait briller ses yeux. « J'ai quelque chose à vous demander à tous les deux », annonça Amadou après le dessert. Son cœur battant si fort qu'il était sûr que tout le restaurant pouvait l'entendre. Il sortit un petit écrin de sa poche et l'ouvrit devant Nancy, révélant un anneau délicat orné d'une pierre bleue comme les yeux de Léo. « Voudrais-tu former une famille avec nous ?» demanda-t-il avec émotion, incluant Léo dans sa demande, conscient qu'il formait un package indissociable. Nancy regarda l'anneau simple mais élégant, puis le visage plein d'espoir d'Amadou, sentant les larmes monter irrésistiblement à ses yeux. Elle se tourna vers Léo, cherchant instinctivement l'approbation de son fils, la seule personne dont la vie comptait vraiment pour elle. Le petit garçon hochait vigoureusement la tête avec enthousiasme, un grand sourire illuminant son visage encore marqué par la maladie. « Oui », répondit-elle simplement, les larmes coulant sur ses joues sans qu'elle cherche à les retenir. « Nous le voulons tous les deux. » Amadou glissa l'anneau à son doigt, sentant enfin la douleur du passé s'estomper, remplacée par cette chaleur qu'il croyait ne plus jamais ressentir. « Tu m'as sauvé ce jour-là, sous la pluie, » murmura-t-il en serrant sa main. « Tu ne le savais pas, mais tu m'as rendu ma vie. » Léo se glissa entre eux, formant un cercle parfait qui symbolisait leur nouvelle famille, improbable et pourtant si naturelle. Les clients du restaurant, témoins involontaires de cette scène, applaudirent spontanément, touchés par cette évidente manifestation d'amour. Cette nuit-là, en rentrant chez eux sous la neige qui tombait doucement sur Lyon, ils marchèrent main dans la main, traçant un nouveau chemin dans leur vie. Le printemps suivant, ils se marièrent dans un petit jardin fleuri du parc de la Tête d'Or, entourés de quelques amis retrouvés et des nouveaux collègues d'Amadou. Léo, en rémission complète depuis 3 mois, portait fièrement les alliances sur un coussin qu'il avait décoré lui-même à l'école. L'entreprise d'Amadou prospérait, désormais spécialisée dans les technologies médicales accessibles pour les pays en développement. Nancy dirigeait la fondation qu'ils avaient créée pour aider les familles d'enfants malades, mettant à profit sa propre expérience pour comprendre leurs besoins. Leur histoire, née d'un simple geste de bonté sous la pluie lyonnaise, inspirait tous ceux qui la connaissaient et rappelait le pouvoir transformateur de la compassion. Parfois, le soir, Amadou regardait sa nouvelle famille et pensait à Fatou, se demandant ce qu'elle aurait pensé de ce tournant inattendu. Il savait, au plus profond de lui-même, qu'elle aurait approuvé ce nouveau chapitre de sa vie, elle qui lui avait toujours dit de suivre son cœur. Nancy comprenait ces moments de silence et respectait la place que Fatou garderait toujours dans le cœur d'Amadou. Sans jalousie ni ressentiment, elle avait appris que l'amour n'était pas un gâteau qui diminuait en étant partagé, mais une flamme qui grandissait en se propageant. Leur bonheur n'effaçait pas les cicatrices du passé, mais les rendait plus supportables, comme des médailles témoignant des batailles qu'ils avaient survécues. Léo grandissait, entouré de l'amour de ses 2 parents, retrouvant la joie insouciante de l'enfance que la maladie lui avait temporairement volée. Il appelait maintenant Amadou « papa » et adorait l'aider dans son atelier où ils bricolaient ensemble des prototypes de dispositifs médicaux. Nancy avait repris ses études pour devenir assistante sociale, déterminée à aider d'autres familles à naviguer dans le labyrinthe du système médical. Leur appartement était modeste mais rempli de rires et de projets d'avenir. Un témoignage vivant que le bonheur ne dépendait pas de l'opulence matérielle. Chaque année, à la date de leur rencontre, ils retournaient au distributeur automatique où tout avait commencé, laissant une enveloppe contenant un don pour les sans-abri. Ce jour-là, sous la pluie, j'avais tout perdu,
rappelait souvent Amadou lors de ses pèlerinages annuels. Et pourtant, c'est ce jour-là que j'ai trouvé l'essentiel, que j'ai compris que la vraie richesse n'était pas dans mon compte en banque. Nancy souriait, serrant sa main dans la sienne, consciente du miracle quotidien qu'était leur vie commune. Parfois, il suffit d'un geste pour changer une vie, répondait-elle, regardant Léo qui courait devant eux, fort et plein de vie. Et dans les rues de Lyon, la pluie continuait de tomber, portant peut-être d'autres rencontres inattendues, d'autres destins à entrelacer dans sa danse imprévisible. Car c'est souvent dans les moments les plus sombres que la lumière trouve son chemin, illuminant des possibilités que nous n'aurions jamais imaginées. Nancy et Amadou l'avaient appris de la manière la plus inattendue, transformant une simple rencontre sous la pluie en une histoire d'amour et de rédemption. Leur parcours rappelait à tous ceux qui les connaissaient que la vie pouvait offrir une seconde chance. Parfois sous la forme la plus improbable. Et que parfois, laisser quelqu'un passer devant soi dans une file d'attente pouvait être le premier pas vers un chemin que l'on n'aurait jamais osé imaginer. Un chemin où les pertes du passé ne disparaissent pas, mais deviennent les fondations sur lesquelles construire un avenir plus lumineux. Ensemble.